suis costumière de formation, donc je travaille essentiellement autour de la représentation du corps, ce qu'il représente à l'intérieur, ce qu'il a à l'extérieur aussi. Les épingles, c'est typiquement ce qu'on a en couture. Ça nous sert pour maintenir la matière entre elles. Quand j'ai utilisé les épingles, je crois que c'était aussi une période où j'avais besoin d'une certaine protection et comme ça peut apparaître, c'était une certaine protection d'avoir des épingles. Je me repositionne plus au niveau du costume en tant que costume performance. Je fais aussi des ateliers où je pars donner des workshops autour du masque. Et cette relation qu'on a au masque, déjà, on perd l'identité de la personne qui le porte, qui nous donne une possibilité d'avoir un miroir. On peut s'imaginer que nous-mêmes, on soit derrière ce masque. Et puis, ça enlève des capacités. Là, on voit pas, comme le costume que j'ai fait avec des bandes magnétiques, on voit pas l'extérieur, ou très peu. Et du coup, on a un autre rapport au monde, comme quand on perd une faculté, on en développe une autre, et c'est ce que je cherche un peu à travers le costume. J'attends toujours un peu de la matière qu'elle surprenne, enfin, tu vois, elle va me faire une surprise au bout d'un moment, elle est vivante. Alors Amnesty International, c'était il y a longtemps, c'était en 2016, 10 jours pour signer. La salle était assez grande et il y avait un mannequin que j'avais utilisé. Et par-dessus, il y avait tout un costume rouge. Et par-dessus le costume rouge, il y avait une traîne de 8 mètres, je crois, avec tout plein d'autres vêtements. Donc de loin, on avait l'impression d'avoir le petit chaperon rouge avec une longue traîne. Et c'était poétique. Et puis quand on se rapprochait, on voyait toutes sortes de vêtements. Et on sentait que c'était plus, on était plus dans le déchet. Les artistes les plus engagés, c'est souvent ceux qui sont quand même dans des pays où l'oppression est peut-être la plus ressentie. Boris Cyrulnik, dans son livre Autobiographie d'un épouvantail, il dit « Le bouillonnement de la vie est si puissant que le système se remet à fonctionner sous une autre forme ». C'est ça l'espoir, non ?